Mickaël travaille depuis 7 heures ce matin dans cet atelier. Depuis 7 ans, il est dans le secteur de la construction et assiste à son évolution. Les dernières 2 années, c'est quand même assez calme. Donc moins de commandes, moins de travail. C'est plus light. Ça angoisse parce qu'on ne sait pas si on va continuer là-dedans, s'il faut chercher autre chose. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? C'est compliqué. Compliqué, la période l'est aussi, constate ce gérant. Il dénonce surtout une lourdeur administrative. Par exemple pour tout ce qui est stationnement. Donc quand on veut utiliser une grue à Bruxelles, et nous ce qu'on veut c'est produire, poser et que le client soit content. Et là on est avec des démarches administratives impossibles et on finit quand même par avoir une amende. L'année dernière a été une année particulièrement noire pour l'entrepreneur. Conséquence, il a dû restructurer son équipe. L'année passée, on a eu quand même une belle diminution des commandes. C'est la première fois où sur 11 ans, on a eu une diminution. Et donc voilà, on hésite avec l'engagement. Engager du personnel, c'est difficile. Et surtout pour le futur, on ne sait pas comment ça va aller. Si cette entreprise en est loin, Bruxelles connaît bien un nombre de faillites important depuis 2023. La situation s'empire, mais c'est vrai que la situation était déjà mauvaise parce qu'il y a eu un manque de gouvernement pendant plus de 2 ans et aussi parce qu'on a eu un arrêt brutal des primes Rénolution et donc une grosse diminution à la fois des marchés publics mais aussi des travaux de rénovation énergétique. Face à la situation, mBuild fait plusieurs demandes au monde politique. Nous, ce que nous demandons de manière plus générale, c'est à la fois un allègement des taxes, mais aussi et surtout une diminution de la quantité de procédures et d'arrêter d'en mettre des nouvelles. En parallèle, le prix des matériaux augmente en raison des crises mondiales. mBuild demande donc au gouvernement d'agir là où il en a le pouvoir pour épauler le secteur et freiner la croissance des faillites à Bruxelles, plus 5% en 2025 par rapport à l'année précédente.